Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans un nouvel épisode intitulé Corée du Nord, Corée du Sud, petite introduction. Il s'agit principalement de la présentation d'un article de mon blog Amnesty Générale que j'avais intitulé Les deux Corées, une impossible réunification. Je partirai de cette carte muette qui présente la péninsule coréenne coupée en deux États, au nord en rouge la Corée du Nord communiste, au sud en bleu la Corée du Sud qui appartient au camp américain. Et on voit qu'elle est entourée de la Chine, de la Russie et de l'archipel japonais. Maintenant, si on se rapproche et qu'on est avec une échelle, on constate que la péninsule coréenne est très proche du Japon. Le Japon a été la puissance colonisatrice de la Corée à partir de la fin du XIXe siècle. Et l'on voit également les métropoles qui sont présentes dans cette région, deux métropoles de taille équivalente, celle de Tokyo et celle de Séoul. L'agglomération de Séoul représente aujourd'hui autour de 25 millions d'habitants, c'est-à-dire presque la moitié de la population de Corée du Sud. La Corée du Sud dispose d'une autre grande ville, son port de Busan, qui est justement face au Japon, tandis que la Corée du Nord a une capitale beaucoup plus réduite, la ville de Pyongyang. Et j'ai voulu fixer sur ce petit tableau quelques caractéristiques à la fois géopolitiques, économiques, démographiques de ces deux pays. Donc, première remarque concernant la superficie. La Corée du Sud représente 100 000 km² environ, la Corée du Nord 120 000 km². À titre de comparaison, 100 000 km², c'est la superficie du Portugal en Europe. Ensuite, la population de la Corée du Sud est un peu plus de 50 millions, celle de la Corée du Nord à peu près la moitié, 25 millions. Les densités sont importantes, ce sont des densités caractéristiques de l'Asie orientale. Enfin, on revoit ce que j'ai montré sur la carte, l'aire urbaine de Séoul qui inclut son port Incheon où se trouve également l'aéroport international qui fait autour de 25 millions d'habitants et la capitale de Corée du Nord, Pyongyang, qui est une agglomération de 3 millions seulement. En termes de niveau de développement, les différences sont considérables. La Corée du Sud avec 0,903 d'IDH, c'est-à-dire d'indicateur de développement humain, est un pays industrialisé développé, tandis que la Corée du Sud apparaît beaucoup plus pauvre. Ça se voit également en termes d'espérance de vie. Concernant leur poids géopolitique, on voit l'opposition entre une dictature communiste avec à sa tête Kim Jong-un, qui est le petit-fils du dictateur qui s'est mis en place en 1948, contre un régime de démocratie pluripartiste qui n'existe que depuis 1987, dont le président est actuellement Moon Jae-in, élu en 2017. La Corée du Nord est une puissance nucléaire, tandis que la Corée du Sud ne l'est pas, mais elle est protégée par les États-Unis. La partition de la Corée entre deux États est une conséquence de la guerre froide. En 1945, quand le Japon capitule, la Corée, qui avait été occupée par le Japon depuis la fin du XIXe siècle, est coupée en deux le long du 38e parallèle qu'on voit ici. La partie nord est occupée par l'armée soviétique, la partie sud par l'armée américaine, ainsi que tout l'archipel japonais. Sauf qu'en 1950, le sud est attaqué par le nord, ce qu'on voit sur cette première carte, et les troupes alliées se retrouvent coincées le long du port de Busan. L'ONU vote une résolution considérant qu'il s'agit d'une agression et une force multinationale menée par les États-Unis raccompagne pratiquement l'armée soviétique et les Coréens jusqu'à la frontière avec la Chine. Ensuite, une nouvelle contre-offensive chinoise avec 1 million de volontaires va refouler la force multinationale de la nuit au-delà du 38e parallèle, contribuant à nouveau à bombarder Séoul, et dans un dernier temps, il va y avoir une contre-offensive qui va ramener globalement la limite jusqu'à la frontière, qui est aujourd'hui la frontière entre les deux Corées, et l'armistice est signé ici, à Panmunjom, en 1953.
Nous terminerons sur cette photographie d'une poignée de main historique en 2018 entre le dictateur nord-coréen et le président sud-coréen. Cette poignée de main n'a cependant pas abouti à de nouvelles avancées concernant une éventuelle réunification entre ces deux États. Pour en savoir davantage, je vous donne rendez-vous sur mon blog Amnistie Générale et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.